suivre ta présentation. Comme si toi, ta présentation là, était mieux que son parent qui devait mourir. Voilà, si elle n'envoyait pas son parent à l'hôpital, le parent allait mourir. Donc, tu vois. Donc, il ne faut pas prendre les choses personnellement. Donc, rassure-toi que tu as bien, tu as un bon lien avec la personne et que vous échangez vraiment, vous partagez beaucoup de choses ensemble. Et là, quand la personne te parle, qu'elle n'a pas le temps, en tout cas, il faut considérer ce qu'elle dit. Il faut respecter ce que la personne dit. Si elle te dit, actuellement, cette semaine, il n'y a pas le temps, bien ce mois-ci, il n'y a pas le temps, le mois prochain, tu l'accordes le temps. Tu l'accordes le temps. Mais pendant tout ce temps-là, tu échanges avec la personne, tu envoies les petits messages. Voilà, comment ça va, la santé. C'est-à-dire, votre projet ne doit pas seulement se baser sur toi, ton projet au fait. Votre projet ne doit pas se baser seulement que sur toi, ton projet. Sa vie aussi doit t'intéresser en dehors du projet là. Ce que la personne vit là doit t'intéresser aussi. Quand on dit un leader, c'est ça. Le leader là, lui, son intérêt là, il met ça à la dernière position en fait. Son intérêt même là, c'est de faire réussir les autres avant lui. Quand on dit un leader, c'est ça. La plupart du temps, les gens qui nous motivent, qui nous envoient au sommet là, c'est des gens même parfois, on est mieux. C'est-à-dire, on a une situation de vie qui est parfois mieux que ces personnes-là. Et ce sont ces personnes-là qui nous permettent d'arriver à un niveau où vraiment on ne s'imaginait pas y arriver. Tu vois un peu, non? Voilà, donc si tu invites les gens, ils me disent qu'ils n'ont pas le temps, il faut les respecter. Il faut respecter les, ils n'ont pas le temps. Maintenant aussi, quand tu l'invites, tu dis qu'il n'a pas d'argent, il faut respecter ce qu'il te dit aussi. Voilà. Bon, j'ai pas le temps. Parfois, la personne te dit ça pour se débarrasser de toi. Voilà. Mais quand tu vois la personne, tu sais que la personne veut se débarrasser de toi. Mais quand la personne n'a pas réellement le temps, toi aussi tu sais qu'elle n'a pas le temps. Si vraiment vous côtoyez, tu sais réellement que la personne n'a pas le temps. Maintenant, quand tu sais réellement qu'elle n'a pas le temps, tu n'as pas à forcer les choses. Tu respectes ce qu'elle te dit. Et quand tu vas lui coller la paix là, tu respectes ce qu'elle dit là, tu vas voir que la personne va te respecter plus. Prochainement, quand tu vas parler de ça là, tu vas voir qu'elle va trouver un moment, elle va se forcer pour trouver un moment pour venir suivre ta présentation. Tu vois un peu. Voilà. Maintenant, ceux qui suivent et puis ils disent qu'ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas l'argent plutôt, ceux-là, parfois ils ont l'argent, mais parfois ils n'ont pas l'argent vraiment. Ils ont l'argent, ils te disent qu'ils n'ont pas d'argent parce qu'ils ne voient pas réellement que ton activité là peut les aider. Ça peut les sauver, ça peut améliorer quelque chose dans leur vie. Ou bien ils pensent que ça dure trop, ça va trop prendre du temps et c'est pas nécessaire pour le moment. Elle n'est pas encore prête. Et ces personnes-là, si tu les forces à trouver l'argent coûte que coûte en même temps pour démarrer ton activité, tu vas courir derrière eux pour les appeler pour venir suivre tes formations. Pendant que ça doit se faire naturellement. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc si elle te dit qu'elle n'a pas le temps, tu lui dis vraiment, moi aussi, j'étais dans ce cas-là. Quand on m'a présenté, il n'y avait rien du tout. Je ne savais même pas quoi faire. Il y avait un problème de loyer même. Il y avait un problème de temps. Donc tu trouves. En tout cas, tu rejoins la personne dans ce que la personne, voilà, dans une condition qui est même peut-être pire même que la personne. Et tu lui dis que malgré ça, j'ai tout fait pour pouvoir démarrer parce que je ne voulais pas vivre cela pendant longtemps. Les histoires il n'y avait pas d'argent là. Je ne voulais pas vivre ça toute ma vie. Donc, j'ai tout fait pour pouvoir trouver les moyens pour pouvoir m'adhérer, commencer et puis le produit que j'ai pris pour adhérer là. J'ai vendu un peu pour pouvoir gagner un peu d'argent et puis le reste, j'ai consommé pour voir la qualité, pour pouvoir vraiment parler de ça à mes proches avec beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité. Tu vois un peu, non? Quand tu dis ça, la personne se dit qu'elle n'est pas la seule dans cette situation-là. C'est que si toi tu as trouvé une solution à ta situation, pour pouvoir démarrer, pour pouvoir commencer l'activité, c'est qu'elle aussi elle est capable de pouvoir trouver une solution aussi à sa situation. Donc tu vois, il faut être beaucoup patient avec les gens. Quand on va loin avec les gens, il faut être beaucoup patient. Voilà.
ceux-là qui ont déjà décidé, qui sont engagés, ceux-là, il faut être un peu dur avec eux. Voilà, parce qu'ils ont déjà démarré. Plus tu es trop flexible avec eux, ils ne vont pas avancer. Et puis bon, le temps va leur donner raison. Tu vois un peu. Mais il y a des moments pour être dur, il y a des moments pour être un peu flexible. Il faut savoir faire la part des choses. Donc voici un peu la réponse à ta préoccupation du fait que les gens, tu les invites, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Et d'autres te disent qu'ils n'ont pas d'argent après avoir suivi ton opportunité. Donc, je t'écoute s'il y a d'autres préoccupations. Non, j'écoute. D'accord, merci beaucoup. D'accord. J'ai compris. Ok. Donc, oui. Oui, alors. Oui. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Voilà. Si les deux personnes ne pas poser après, poser une question. D'accord. Donc, tu fermes le micro. Voilà, dessus. Faut fermer la porte, c'est pas fermé. Il faut cliquer. Il y a un signe en bas là qui montre comme un poteau où il y a un truc comme micro dessus là. Tu cliques dessus. À côté de la caméra là. Tu cliques dessus, c'est en bas. Tu vas voir que ça va mettre une barre dessus. Quand tu veux parler, tu cliques dessus, ça ouvre aussi. Oui, leader Christy Larabi. Bonne arrivée. Bonsoir, mon top. Bonsoir, leader. D'accord. Ça va. Quelles sont les nouvelles? Ah, les nouvelles sont bonnes, on est là. On fonce. D'accord. Préoccupation? Mais vous êtes dans tout dit, comme tu l'as dit, il faut te mettre à la place Ouais. de ce qui vit. Les prospères. Voilà, il ne faut pas seulement parler de business. D'accord. Il faut voir ses réalités aussi. Qu'est-ce qui nous bloque? Ouais, c'est ça. Je n'arrive pas à se dire. Donc, vraiment, vous avez résumé. On est là, business. Je sais, ah, mais c'est comment tu as pris ton kit, tu ne fais pas les formations. Et si mais vraiment, non, ça va. Et puis la personne ne démarre pas. Donc, si tu n'es pas fort là-dedans, elle dit, mais bon, attends, j'ai recruté qui? Mais j'ai pas, c'est moi qui suis le mauvais leader. Mais bon, comme tu viens de donner ça, c'est une stratégie que je vais appliquer. Parce que tout se rencontre sur ce genre de cas. C'est ça. On sont très souvent ce genre de cas. Effectivement, C'est c'est ça. En réalité, on doit parler plus de nos relations que de business. En réalité, quand on est dans le business avec les gens, on travaille avec les gens, on doit parler plus des relations, de ce qu'on vit, nos réalités, que plus de business. Voilà, parce que plus on est trop business, ça devient monotone à un moment. Et ça devient un peu agaçant. Donc chaque fois le téléphone sonne, il va m'amener à l'histoire de business là. L'histoire de... il m'appelle à Taco et ça. Il va dire qu'il n'a pas fait mon retail cette semaine là. Il va dire qu'il n'a pas fait... il ne consomme pas les produits, il n'a pas fait...